Brique. Moi, je pensais que ça allait jamais arriver. Honnêtement, le criminel le plus recherché au pays, Al Boivin, on disait qu'il était rendu en Europe. Eh bien là, c'est terminé. Félix Séguin est avec nous. Oui, bonjour. Il a été arrêté? Oui, il a été arrêté, Al Boivin. Notre bureau d'enquête vient d'apprendre cette nouvelle-là. Alors, j'ai des détails, bien que fragmentaires, ce sont des détails tout de même. Il a été arrêté à Marbella ce matin. Pour ceux qui ne connaissent pas Marbella, c'est une station balnéaire du sud de l'Espagne, réputée pour ses plages paradisiaques, mais aussi pour le tourisme de luxe et les touristes de fortunés qui y séjournent. Alors, Al Boivin était jusqu'à maintenant le criminel le plus recherché au Canada. Il est en fuite déjà depuis 2 ans. Dans sa fuite, il a été aperçu à plusieurs endroits au Québec, mais la Sûreté du Québec, qui a travaillé d'arrache-pied, qui a créé une escouade spéciale pour le retrouver, est passé parfois à quelques secondes de lui mettre la main au collet, mais il a toujours réussi à échapper aux autorités. À la mi-mai dernier, notre bureau d'enquête publié un article aussi selon lequel Al Boivin avait fui en Europe, donc avait poursuivi sa cavale en Europe, et depuis, on était, enfin, pensait-on, sans nouvelles de lui, mais finalement, c'est pas tant le cas. Et Al Boivin, là, on dit que c'était vraiment le criminel le plus recherché. Nous rappeler qui était-il et est-ce qu'il est dangereux? Il est tout à fait dangereux. Al Boivin était recherché pour des crimes très graves, entre autres gangstérisme. Il est originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean. C'est là qu'avec Dave Turmel, qu'on a surnommé le Pic, il a fondé un gang qui s'appelait la Blood Family Mafia. Ce gang-là a tenté de livrer une guerre aux Hells Angels pour le contrôle du trafic des stupéfiants dans plusieurs régions du Québec. Le Saguenay-Lac-Saint-Jean en est une, la région de la Vieille-Capitale en est une autre, la Côte-Nord ensuite, puis la Abitibi-Témiscamingue maintenant. Ce réseau avait quelque chose de particulier, c'est qu'il commandait, et vous les avez probablement tous vus maintenant, des exactions sans nom sur leurs rivaux. Alors, ils engageaient des adolescents, souvent des gens qui n'avaient pas une grosse criminalité, et leur commandaient ces gestes-là. Ça a donné lieu à une offensive policière sans précédent au Québec pour tenter de mater cette rébellion-là. Donc, l'enquête a permis d'arrêter d'une part Dave Turmel, mais pendant que Dave Turmel était, lui, en prison en Italie, il y est toujours en attente de son extradition. Al Boivin a fondé un autre gang qui s'appelle le North Savage Gang, qui, lui, écumait plutôt les régions comme la Côte-Nord, l'Abitibi-Témiscamingue et le Saguenay-Lac-Saint-Jean. Ce qui est intéressant dans ça, c'est que Al Boivin, et il faut se poser la question, vous savez que Dave Turmel, lorsqu'il a fui lui aussi le pays, il s'est trouvé en Espagne. Il s'est ensuite trouvé au Portugal, puis en Italie, où il a été arrêté après 610 jours, si ma mémoire est fidèle, de cavale. Alors, est-ce que les deux ont bénéficié de réseaux similaires? Ça reste à voir. Fait unique sur la cavale d'Al Boivin, il était présumé être en cavale avec sa conjointe. Mais c'est ça. Est-ce qu'elle a été arrêtée? Alors, selon ce que l'on... En fait, on l'ignore. On ne sait pas si elle a été arrêtée avec lui. Alors ça, c'est une information importante parce que c'est plutôt extraordinaire qu'un duo, donc femme, homme, conjointe, soit en cavale en même temps. Oui, Et ensemble. Il y a un truc aussi, ça coûte très cher, la cavale. Là, tu m'intrigues. Marbella, tu l'as dit toi-même, station balnéaire. Le Pic Turmel, à un moment donné, il était question du fait qu'il y avait moins d'argent qui rentrait qu'au début. Il avait réussi à tout transférer ça en crypto. Mais Al Boivin, ça roulait quand même, ses affaires, là, pour être capable de se cacher là. Al Boivin, semble-t-il, générait beaucoup de revenus pendant sa fuite, et c'est justement les paiements en crypto-monnaie qui ont été privilégiés par ses collaborateurs. Il y a eu des arrestations à ce sujet-là, d'ailleurs, entre autres au Saguenay-Lac-Saint-Jean, pour des gens qui servaient de relais à Al Boivin pour lui transférer des sommes en crypto. Alors, vous avez absolument raison. Une cavale, ça coûte très cher, et normalement, c'est quand on manque d'argent que l'on doit un peu sortir de sa tanière pour en générer plus, et c'est là qu'on se fait prendre. Il y a ça, souvent, il y a quelque chose de très simple comme le mal du pays. Hein? On vient tous d'un endroit dans le monde, on a tous des proches qui vivent à cet endroit. Je me rappelle, j'avais rencontré la mère d'Al Boivin au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui me disait, écoutez, c'est mon fils, je l'aime, je souhaite qu'il lui arrive pas de mal. Alors, il y a des raisons qui poussent les criminels à revenir. Dans le cas d'Al Boivin, il avait manifestement décidé de s'exiler pour simplifier sa cavale parce qu'on l'avait aperçu
Et avec raison, d'ailleurs, ça avait été confirmé en Montérégie, à Saint-Lazare, à Vaudreuil-Dorion ou l'île Perrot, enfin dans ce coin-là. On l'a placé aussi dans plusieurs territoires, dans plusieurs réserves autochtones, entre autres à Kahnawake, entre autres à Kanesatake, à Akwesasne, dans les territoires autochtones situés dans le nord du Québec aussi. Il y a eu des rumeurs persistantes qu'il se cachait dans les Monts-Valin, dans un chalet. Alors, c'est vrai. Et il faut bien dire, Boivin, c'était, oui, le criminel le plus recherché au Canada, mais pour, entre guillemets, de très bonnes raisons. Les crimes qu'on lui reproche, là, je regarde ce que mon collègue Éric Thibault m'envoie, là, qui signe un texte qui est publié ou qui sera publié à l'instant. Écoutez, séquestration, trafic de stupéfiants, gangstérisme, et tout. Et ça commence à sonner, n'est-ce pas? C'est Al Boivin, il appelle. Je peux me répondre en ondes. Oui, bonjour. On vit ça ensemble, toi, non? Oui. Parfait. Je vais vous rappeler, je suis avec mes collègues de Cube, je vous rappelle, mais comme vous voyez, je ne rate pas un appel. C'est la bonne nouvelle. Oui. C'est du direct, c'est là que ça se passe. Désolé, parce qu'on vient d'apprendre justement qu'il y a cette arrestation du criminel le plus recherché. C'est Al Boivin, donc, qui a été arrêté. On a Félix Séguin qui ne manque pas un seul appel justement pour avoir toutes les informations. C'est même pas stagé, là, c'est la réalité. Mais justement, revenons sur, tu parlais de ces crimes qui lui étaient, en fait, qu'on lui reproche, là, ou enfin, il a été accusé de plusieurs choses. Il était en cavale, donc tu voulais revenir là-dessus. Oui, et je voulais revenir sur la façon dont il a été arrêté pour ce qu'on en sait présentement. Oui. Parce que c'est difficile d'obtenir l'arrestation d'un criminel à l'étranger. Évidemment, le crime qu'on lui reproche doit avoir son équivalent dans le pays où il est arrêté, si on veut l'extrader, et dans les traités d'extradition. Donc, il y a plusieurs spécificités aussi que le ministère de la Justice, les ministères de la Justice là, des deux pays doivent, sur lesquels ils doivent s'entendre ensemble. Ce qu'on sait, c'est qu'à 7h30 ce matin, il a été arrêté dans le cadre d'une collaboration entre les enquêteurs de la Sûreté du Québec, ceux de la GRC qui est le corps de police fédéral qui possède les agents de liaison à l'étranger. Ils en possèdent un en Espagne aussi. Il y a quelqu'un sur place. Mais aussi Interpol et plusieurs autres pays de l'Union européenne. C'est très complexe. Mais il y a de l'information qui circule, en fait, notamment avec Interpol. Il va y avoir des informations qui vont circuler aussi à l'international parce que, comme tu dis, c'est toute la difficulté d'aller, déjà de repérer la personne, ensuite, des fois, de la traquer, de faire ces enquêtes-là pour la suivre et être capable, justement, de procéder à cette arrestation-là. Oui, mais il y a aussi... Oui, tout ça est véritable, mais aussi, il faut faire valoir son dossier. Il y a un peu de politique dans ça parce que, imaginons-nous, là, le nombre de pays qui demandent à Interpol d'arrêter un criminel qui vient de chez eux pour telle raison. Interpol est noyé de demandes de la sorte et à un moment donné, ça prend des gens dans les services de police d'ici qui appellent leurs homologues des services de police européens et qui plaident leur cause. Et c'est pour ça qu'il existe de grandes rencontres, entre autres, entre les principaux officiers qui s'occupent du crime organisé au Canada puis ailleurs dans le monde. Ça leur permet d'avoir un endroit, une tribune pour donner la photo à leurs collègues en disant, lui, là, on aimerait ça que vous nous aidiez. Mais oui, puis peut-être aussi une menace à la sécurité pour leurs propres citoyens aussi. Tu sais, si t'es dans un contexte de trafic de stupéfiants, ça peut aussi être un danger. Donc, ça peut faire partie des informations qui sont échangées, là. Petite prédiction, je sais que c'est peut-être pas ton fort, là, mais c'est qui qu'on va voir le premier au Québec, Pic Turmel ou Al Boivin? Parce qu'on se rappelle que Pic Turmel, il est en prison puis il aime ça là-bas. Là. Il préfère être là-bas qu'ici. C'est l'information que l'on avait. D'ailleurs, il a contesté son extradition, Dave Turmel. Et ça, c'est un mécanisme qui sera disponible aussi pour Al Boivin. Alors maintenant, en tout cas... D'expérience, il me semble que tout dans ces intentions-là se retrouve dans les conditions de détention. Alors, si Dave Turmel, effectivement, mange bien ou mange mieux, pense-t-il, qu'ici, et apprend l'italien, fait du meilleur temps, apprend l'italien, et puis s'est développé un réseau qui facilite sa sentence là-bas, même s'il n'y a pas de sentence parce que c'est de la détention préventive, il n'est pas sentencé pour aucun crime en Italie, peut-être que ça peut être avantageux de demeurer en Italie. Merci beaucoup, Félix Séguin. C'était tout chaud, tu étais là. Merci. Ça fait plaisir. Au revoir. Merci.